J'ai honte d'elle. Les mots ont détonné dans le centre de loisirs. La voix de mon père, aiguisée par des années d'aboiement d'ordre, était tranchante. Il n'avait pas besoin de crier. Son rythme, forgé par le commandement militaire, a fait taire la salle comme le regard d'un sergent instructeur. Les têtes se sont tournées, les gobelets en plastique se sont figés au milieu d'une gorgée, et le bourdonnement des bavardages de la petite ville s'est éteint. Les ragots, les rires, le cliquetis des plats du repas partagé s'estompe. Veuillez vous abonner à cette chaîne. Ce devait être un retour aux sources, une réunion modeste et une célébration de la sauce barbecue et du nettoyant pour sapin. Au lieu de cela, ce fut mon exécution publique. La foule était un patchwork de visages familiers, des retraités en casquette délavée de VFW, leurs insignes de service reflétant la faible lumière, des femmes s'éventant avec des bulletins paroissiaux, des adolescents volant des brownies sur la table des desserts. J'avais marché, préparé à l'attention, pas à un spectacle. Des années s'étaient écoulées depuis que je n'avais pas affronté mon père. Ses lettres me revenaient avec des réponses d'un mot, voire aucune. Pourtant, nous étions là, respirant le même air gluant. Son regard me trouva dès que je franchissais le seuil, sa mâchoire se crispant comme une porte verrouillée. Il attendit que le silence se fasse dans la pièce, puis rendit son verdict. J'ai honte d'elle, le silence qui suivait Claude contre ma poitrine, mon visage brûlant tandis que je luttais pour maintenir mon regard fixe. Puis, comme pour enfoncer le clou, il se tourna vers un homme à côté de lui, maigre, le regard perçant, la posture repliée d'un prédateur, et lui saisit l'épaule. Celui-ci, déclara-t-il d'une voix enflée de fierté, est un homme qui sert. Un ranger, le meilleur des meilleurs. La foule bourdonnait, les hochements de tête ondulaient comme une vague, les yeux se tournant vers l'étranger. La bouche de mon père se courba, non pas un sourire, mais un rictus de Victor, comme s'il avait réécrit mon existence. C'est ma fierté, pas elle. J'aurais dû me détourner, laisser passer l'instant comme une blessure qu'on ignore. Mais mon regard croisa celui des Rangers. Son sang-froid se brisa, son visage se transforma en cendre. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, d'une voix basse mais suffisamment aiguë pour percer le silence, il dit « Êtes-vous le fantôme des opérations ?» Les mots résonnèrent comme une fusée éclairante dans l'obscurité, suscitant des murmures dans le couloir. La main d'un vétéran se crispa sur sa canne. Le bulletin d'une femme se figea en plein vol. Le sourire narquois de mon père vacilla, ses yeux fixant le vide. Il ne connaissait pas le chemin de ce nom. Les queues s'échangeaient dans les bunkers et les tentes de briefing. L'ombre que j'avais projetée dans des lieux qu'il n'avait jamais mis les pieds. La pièce changea, pas encore la mienne, mais plus la sienne. Pour comprendre pourquoi un ranger blêmissait à mon nom, il faut remonter dans le temps, dans une maison où les règles primaient sur l'affection, où j'étais la fille qui ne pouvait jamais être l'air dont il avait tant besoin. Mon père m'a élevé dans la discipline, pas dans les rêves. À 7 ans, il m'a appris à me tenir raide sur le porche, le dos droit, le regard fixe. La faiblesse se courbe, grondait-il, le souffle court à cause de l'huile de moteur et du café instantané. Notre ville le vénérait, lui, un major à la retraite, un personnage emblématique des défilés, son nom gravé sur le mur des donateurs de la salle des Légions. Mais chez moi, c'était une caserne, ses éloges réservés à un fils que je n'étais pas. Ma mère répliqua avec une rébellion silencieuse, glissant des verres d'Audrey l'or dans la poche de mon manteau, murmurant « Certaines batailles demandent de la patience, pas des points. » À 17 ans, j'annonçai ma candidature au programme d'officier de l'armée. Il renifla en remuant son café. « Tu n'es pas fait pour ça, » dit-il, faisant allusion à mon corps, pas à ma volonté. J'ai postulé en secret, mes dissertations rédigées à la lueur d'une lampe torche. Quand j'ai reçu ma lettre d'acceptation, il a parcouru, me l'a rendue et a dit « Ne me fais pas honte ». Il a séché ma cérémonie d'investiture. L'armée ne m'a pas accueilli. Elle m'a mis à l'épreuve. Point fort, Bénin m'a forgé à la sueur et à la précision, m'apprenant à me mouvoir comme un rouage dans une machine qui ne dort jamais. Je n'ai pas couru après les onglets des Rangers.
Ces chemins étaient barrés, mais j'ai trouvé ma place dans les opérations et le renseignement, où les plans sont le cœur de la survie. À Camp Derby, j'ai soutenu des unités d'élite. Mon bureau était un centre névralgique de grilles et de signaux. J'ai appris à déceler le moindre accroc dans une voie, le grésillement dans un calme plat, et à pivoter avant que les plans ne s'effondrent. Mes instructions étaient concises, mes itinéraires à toute épreuve. L'équipe m'a surnommé le fantôme, non pas pour le carnage, mais pour avoir vu ce que les autres ont manqué. Le piège dans l'ombre. La pause avant la tempête. Dans un village où la poussière étouffait l'air, j'ai surpris l'hésitation d'un éclaireur et j'ai redirigé une patrouille, évitant un engin explosif improvisé qui n'a jamais été enregistré. L'équipe est revenue entière, tapotant mon bureau à 2 reprises avant l'émission. Un rituel né de la confiance. Le fil des fantômes, disait-on, attrape le diable. Mon père ne m'a jamais posé de questions sur mon travail. Mes courriels sont revenus sans être ouverts. Les messages vocaux de ma mère nous ont soutenus jusqu'à ce que la leucémie l'emporte. Ces derniers mots, debout, ne cours pas. À sa cérémonie funèbre, il a plié le programme en un carré parfait, les yeux secs. De retour à la base, j'ai ajouté une ligne à chaque plan. Qui garde un garde. Cela sauve des esprits, pas seulement des hommes. Le surnom s'est répandu, un murmure parmi les opérateurs. Je ne cherchais pas la gloire. J'ai tissé des toiles qui ramenaient les soldats au pays. Dans le hall, le ranger Torres reprit la parole. « Major, elle nous a sauvés en enfer. » La salle se figea. Mon père serra les mâchoires. C'est une planificatrice, raya-t-il en saisissant une commande. Torres secoua la tête. C'est grâce à elle que nous respirons. Une bibliothécaire, autrefois mon coach de débat, intervint. Tu n'as jamais rien dit, Tom. L'air s'épaissit, se rééquilibrant, je m'avançai. Ce n'est pas une question de titre, dis-je. C'est une question de qui revient. Un retraité se tenait la main sur la poitrine. D'autres se levèrent. Les bras de mon père tombèrent, sa forteresse s'écroulant. Plus tard, chez lui, il versa du café à voix basse. « Je n'ai pas vu, admit-il. Je n'ai pas regardé, répondis-je. Mais je suis là. » Il hocha la tête, non pas pardonné, mais retrouvé. De retour à la base, Torres envoya un message. J'ai écrit fantôme. J'ai tapé. Nous sommes tous rentrés. Le travail continue d'intégrer le respect dans les projets. Partagez votre histoire de résistance sans honte.